Salut à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir et l'immense honneur de ce mouvement L de pouvoir vous présenter Nicolas Mercatili. Alors Nicolas Mercatili, qui va se présenter d'ici quelques instants, est une personne qui est partie de rien en définitive, un petit peu comme tous les entrepreneurs à succès. Il a réussi à mettre en œuvre une société qui s'appelle SendJuice, qui est un des 3 leaders du marché, mais il va nous en dire juste un petit peu plus juste après. Et par contre, c'est le seul à avoir créé le processus le plus sécure pour Google, pour avoir des stratégies gagnantes pour se positionner dans les pages numéro 1. Donc salut Nicolas, merci d'être présent parmi nous. Salut à tous, merci pour cette belle introduction. Très content de faire partie de ce nouveau mouvement que je découvre. Et puis là, aujourd'hui, je vais un petit peu retracer mon parcours qui est un petit peu atypique par rapport à d'autres. Mais voilà, j'ai débuté dans l'entrepreneuriat grâce au statut auto-entrepreneur comme beaucoup d'entre vous. J'étais salarié. Un jour, le statut auto-entrepreneur est sorti. Je montais des sites pour des amis, des associations, des collègues, etc. Et j'ai créé mes premiers sites assez bien optimisés donc pour les moteurs de recherche, pour Google notamment. Et puis, Ok. quand le statut auto-entrepreneur, oui. Oui, oui. Ouais, ok. Et quand le statut d'entrepreneur est sorti, je me suis dit, bon là, c'est l'occasion de me lancer, de proposer ces prestations-là. Je peux rester salarié et je peux commencer à me lancer en parallèle de ça. Donc j'ai créé à l'époque mon site créanico.fr qui m'a permis de proposer donc mes prestations de mise en place de sites. Donc je suis parti sur l'optimisation donc de sites à base de WordPress et de PrestaShop. C'est ce que je proposais à mes clients. C'était les 2 CMS les plus connus et les plus utilisés sur le marché. Et puis j'ai proposé pendant pas mal d'années des prestations sur ces 2 CMS en essayant toujours d'optimiser donc les sites pour Google en fait, pour avoir de la visibilité. Pas simplement mettre en place un site, mais installer et créer un site à mes clients qui soit visible sur Google. Au fil du temps, j'ai appris à connaître l'algorithme de Google, à anticiper un petit peu tout ce qu'il a pu sortir comme algorithme. On a entendu parler beaucoup de Google Panda, de Google Penguin, etc. Donc tout ça, c'était un petit peu logique, il fallait un petit peu s'y attendre. Il y en a qui flirtaient Ouais. toujours avec la limite de Google, où vraiment, voilà, Google tolère ça, on va aller jusqu'à là parce qu'aujourd'hui, il le tolère, mais le problème, c'est que demain peut être différent. En fait, la donne peut changer et le curseur de Google baisse de plus en plus. Aujourd'hui, il est vraiment très bas. Il faut vraiment faire attention à ce que l'on fait. Et du coup, j'ai toujours fait attention à ça. Ça m'a permis justement d'avancer dans le temps. Les personnes qui étaient plus borderline que moi sont tombées autour de moi. Et puis, j'en suis arrivé à avoir pas mal de visibilité là-dessus, à être aujourd'hui reconnu dans l'univers WordPress et PrestaShop comme un référenceur pour ces 2 solutions, assez reconnu là-dedans. Je fais beaucoup de conférences dans les événements WordPress, les WordCamp. Je fais également chaque année une conférence sur le SEO au PrestaShop Day à Paris, dans l'événement dédié à PrestaShop. Donc, j'ai eu cette notoriété dans le milieu grâce à ça. Et puis, au fil du temps, je me suis mis également je me suis tourné vers le netlinking en fait, qui est donc comment dire, un levier d'optimisation off-site. Quand on optimise un site, on va souvent optimiser la partie on-site, donc qui est la structure du site et les contenus. Donc ça, on le configure, on l'optimise sur le site en lui-même. Et le netlinking, c'est quelque chose qui va en dehors du site. Et ça, je m'étais pas trop intéressé. Et vers 2015-2016, j'ai commencé vraiment à me mettre dedans, à me rendre compte qu'on pouvait faire des choses vraiment bien, très, très puissantes. Il faut savoir que le netlinking, c'est la base de l'algorithme de Google. Il y a le PageRank aujourd'hui ne nous est plus affiché, mais aujourd'hui Google mesure la pertinence d'un site en fonction du jus qu'il reçoit, dans le fameux PageRank. Donc il y a un jus SEO qui circule entre les sites grâce aux liens, et ça c'est le netlinking, c'est ce qui permet de plus ou moins bien référencer un site. Et du coup, je me suis mis sur ces stratégies-là de netlinking pour essayer de faire des choses très propres, retranscrire au mieux ce que Google voit au quotidien, ne pas être suroptimisé dans les stratégies. Et puis, j'ai réussi à faire décoller, à faire monter encore des sites encore plus vite pour mes clients grâce à ça, jusqu'au moment où ça me prenait beaucoup de temps, ça devenait une grosse partie de mon temps au quotidien en termes de prestations. Et du coup, j'ai eu en tête de lancer en fait une plateforme dédiée à ça pour tout automatiser, pour avoir toutes les métriques via des API, avoir vraiment une plateforme pour gérer les rédacteurs, la gestion des sites, etc. Avant, je faisais tout en mode artisanal. J'avais mon document Excel, je faisais ça un peu dans mon coin et c'était lourd à gérer. Plus j'en avais, plus c'était lourd à gérer. Donc du coup, j'avais eu cette idée-là en tête. Et puis un beau jour, j'ai mangé avec un ami de longue date, David Durand, qui est aujourd'hui mon associé sur Semjus. David, j'ai présenté ce projet-là que j'avais en tête. Il faut savoir que David, c'est lui qui, il y a 17 ans en arrière, qui m'avait initié au web. C'est lui qui m'a appris à créer mon premier Ah site. ouais, On a eu, voilà.
Donc c'est assez rigolo, on se retrouve 17 ans après, on en a eu deux parcours tous les deux un petit peu différents, chacun est parti un peu de son côté, puis un jour on se retrouve à manger ensemble, on discute de ce projet-là, ça l'a vachement emballé, on a trouvé donc un développeur, Jérémy Gallois, qui est également donc associé avec nous, et puis à tous les trois, on s'est lancé pour ce projet-là. Aujourd'hui, on est vraiment parmi les leaders du marché, donc en France, hein, et on propose des stratégies de lien qui sont vraiment très propres et très qualitatives pour ne faire prendre aucun risque à nos clients. On cible pas vraiment les stratégies à la performance ou dans X mois on doit être à tel endroit. Non, on essaie de faire monter les sites progressivement mais doucement, mais on y va sûrement. On ne prend aucun risque pour nos clients. On travaille souvent sur des monosites, hein, des très gros sites. On travaille pour des grandes marques, on travaille pour des assureurs, des chaînes de télévision, on travaille des très grandes marques. Donc on ne peut pas prendre des risques sur ces sites-là. Donc du coup, on va vraiment simuler le naturel, faire des choses propres pour faire monter les sites naturellement, doucement, mais sur le long terme. Demain, Google peut baisser son curseur de tolérance, on sera toujours largement au-dessus. On ne vient pas flirter avec vraiment les limites de Google. C'est ce qui fait aujourd'hui notre force, notre renommée. Et donc voilà en gros pour mon parcours en quelques grandes lignes. Donc du coup, Nico, on a une chance vraiment absolument infinie de t'avoir. Merci infiniment d'être parmi nous. Tu vas nous donner absolument tous les conseils sur l'interview qui suit juste après. Du coup, grâce à ton expérience donc de conducteur de train, tu es passé dans les leaders du marché au niveau de la stratégie de référencement dans le netlinking. Avec tout ce que tu viens de nous raconter, c'était vraiment passionnant. En tout cas, moi, j'étais absorbé. J'espère que les spectateurs aussi. Donc, on va voir dans quelques instants, Nicolas, la stratégie gagnante pour plaire à Google et augmenter les ventes de nos spectateurs. Merci à tous d'être ici. On se voit juste après. Merci, Nico. Merci.